Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Et aujourd'hui, on se retrouve pour voir un nouveau deck, No Skill, qui vraiment vous gagnez avec sans réfléchir. Vous verrez, je vais vous montrer 4 games que j'ai fait et 4 games durant lesquels je n'ai absolument pas réfléchi. Ce deck, c'est celui-ci, le deck Golem Elixir, accompagné de la machine Goblin, les Evo, on a les archères et les squelettes. Et on a les deux sorts, flèche, rage, pour accompagner les gros push que vous allez voir dans un instant. On va se retrouver directement dans la première game et vous allez voir à quel point on n'a pas besoin de réfléchir pour gagner. Ok, du coup, première game avec ce deck no skill. On a déjà vu un deck no skill lors de la vidéo de la semaine dernière, le deck recru. Mais celui-là, je crois que c'est encore pire. Vraiment, c'est sans réflexion, super facile de gagner avec. Ça fait vraiment des pushs monstrueux, vous allez voir, hein, c'est vraiment puissant. Donc là, je commence par cycler les Evo. On s'installe tranquillement. La première minute, c'est tranquille, hein, on pose nos cartes, on cycle les Evo tranquillement. Et puis vous allez voir, dans quelques instants, on va mettre un bus. Et ça va faire très mal à l'adversaire. Donc là, regardez, je décide de partir déjà. Golem Elixir, Machine Goblin. Je mets les archères derrière pour gérer le dragon de l'enfer. Petit test, hein, juste en x1, je mets deux cartes collées et regardez les dégâts sur la tour. Regardez bien les dégâts sur la tour. C'est monstrueux. Le golem élixir met énormément de dégâts. Et les archères qui tapent derrière et la tour qui tombe. Simplement avec ça. Est-ce qu'il y a eu besoin de réfléchir? Pas du tout. Golem élixir, machine goblin, ça prend la tour. Et derrière, on a déjà un avantage énorme du coup. En seulement une minute. Alors imaginez-vous si vous rajoutez la sorcière de la nuit, le roi squelette, les flèches en attaque, avec le sort de rage, c'est vraiment monstrueux, vraiment. Et c'est totalement no skill, il faut le dire. Petite machine goblin là. Ok, du coup là il en profite, hein, il va essayer de push, il n'a pas le choix. Et nous on défend tranquillement flèche, archer evo. Et il n'y a plus rien. On arrive sur le x2. Il va défendre la machine goblin. Et regardez, c'est là, en x2, c'est très intéressant. On va poser un premier golem élixir. Je dis bien un premier parce que vous allez voir qu'on le cycle très rapidement et qu'on va pouvoir en poser plusieurs. Les squelettes Evo ici en défense. Les archères pour le dragon de l'enfer. Et regardez, on a déjà le golem élixir de nouveau. Alors que l'autre est en train d'avancer tranquillement. Les flèches ici. Et on en met un autre, directement corner. On accompagne le premier avec la sorcière de la nuit, la capacité du roi squelette. On rajoute les archères, on spam, c'est nos skills. Hein. On spam, on met un sort de rage et regardez tout ce qu'il y a. La tour du roi, la tour de gauche. Et on peut rajouter de nouveau un golem élixir. Et voilà, c'était que du spam et l'adversaire ne peut pas défendre. Le golem élixir résistant qui en plus met des dégâts monstrueux. Et ça passe, 3 couronnes. On se retrouve directement dans la deuxième game. Ok, du coup, deuxième game. Avec ce deck, Golem Elixir. Deck, vraiment, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Hein. Vous le prenez, si jamais vous êtes en train de rager, vous perdez, vous savez plus quoi faire. Vous prenez ce deck, vous posez les cartes et ça va tout droit. Franchement, ça décompresse, ça fait du bien de poser des cartes comme ça, spammer et que ça va tout droit. C'est un autre gameplay, bon, c'est un deck gameplay no skill évidemment. Mais ça passe donc on aime. Il a l'adversaire qui va directement partir au pont. Et vous allez voir que par exemple là je vais prendre pas mal de dégâts pour le coup. Mais c'est pas très grave parce que regardez le golem élixir, est-ce que vous le voyez dans la main? Est-ce que vous le voyez là au pont? Et regardez, ça fait déjà un très bon push. Donc on encaisse des dégâts. Mais derrière ça fait un counter push. On met juste un golem élixir devant les troupes qui ont défendu. Et regardez la tour qui est juste en train de fondre. Alors que la game vient de commencer, il a mis seulement un push. Et bah il peut pas défendre tout simplement. Le golem élixir qui met des dégâts monstrueux. Et ça c'est juste un petit push en x1. Vous avez vu la différence tout à l'heure en x2. Où on peut mettre plusieurs golems élixir.
rajouter les sorts pour accompagner. Franchement, c'est vraiment dévastateur. Et là, il va retenter un géant royal qu'on va maîtriser. Et là, on peut tout simplement tranquillement temporiser. Attendre que le x2 arrive. Et évidemment, lui mettre le push final. On va mettre le petit roi squelette juste ici. Le golem élixir qui n'attend qu'une chose, c'est d'être posé. Voilà, il est posé comme tout à l'heure, fond de map. Il va tranquillement faire son petit chemin. Pendant ce temps, on va cycler un deuxième golem élixir pour faire un deuxième push. Et ça va le déborder si tout se passe bien. Regardez, on rajoute tout, on met tout, on spam. Vraiment, c'est nos skills. C'est ce qui est dit dans cette vidéo, c'est ce qui est dans le titre. Pas besoin de réfléchir, gagner sans effort. Regardez le deuxième golem élixir qui est parti. On rajoute une autre sorcière de la nuit, le sort de rage. Il met une foudre, mais ça ne sert strictement à rien. Les archers, regardez, on a un nouveau golem élixir, le troisième sur ce push. Et la tour qui fond complètement. C'est inarrêtable, franchement, c'est inarrêtable. C'est très très fort. Et on se retrouve directement dans la troisième game. Ok, troisième game. Avec ce deck no skill. On se régale, hein, des 3 couronnes de tous les côtés, des gros push. C'est vraiment, vraiment nos skills là pour le coup. Je pense que c'est encore pire que recrue. Parce que recrue, à la limite, on va dire à la limite, il faut peut-être un peu réfléchir pour le timing. Quand est-ce qu'il faut les poser. Et je dis bien à la limite, hein, parce que bon, il n'y a pas de temps de réflexion non plus. Mais alors là, le golem élixir, il n'y a vraiment aucune réflexion. Là, je réfléchis pas du tout. Je me concentre pas du tout quand je joue ces games. Juste, je pose les cartes et j'admire, je regarde les tours fondre. Regardez là, par exemple, on est en x1. Je réfléchis pas, je spam. Je spam au pont. Et regardez bien ce que ça donne. Pourtant, il a un deck assez cycle. Il peut se permettre de poser beaucoup de cartes, mais il n'arrive pas à défendre. Et on fait déjà tomber la tour. Sur un push assez minime, finalement. Il y avait quoi? Golem élixir, Machine Goblin, Sorcière de la nuit. Et puis voilà, et regardez les dégâts que ça met sur la tour du roi, les deux petits bouts de golem élixir là. Franchement, ça met énormément de dégâts. Alors quand on est en x2, quand on peut en mettre plusieurs, on se régale. Et là, comme c'est arrivé souvent, on a déjà une tour d'avance très rapidement. Parce que l'adversaire est très facilement débordé. Et nous, on est très très bien en élixir en plus. On peut tranquillement repartir. Petite machine goblin ici qui va gérer. Les fûts à gobelins qui mettent quelques dégâts, mais on peut se permettre d'encaisser des dégâts sans problème parce qu'on sait très bien ce qui va se passer en x2. Petit roi squelette ici pour aller chercher la princesse. Et c'est le moment du x2. C'est parti, on va poser le premier golem élixir. Comme d'habitude, hein, c'est toujours la même chanson. Là, il met les gobelins derrière. Là, la princesse, on va l'ignorer un peu. Comme j'ai dit, on peut se permettre d'encaisser des dégâts. Là, il va même la protéger. Bon, c'est pas un problème, franchement, vu ce qui arrive. Roi squelette, machine goblin, regardez. On a de nouveau un golem élixir. Sorcière de la nuit. On va mettre un autre golem élixir, tout simplement. Et regardez, regardez la tour de droite. Le fût à gobelins, on va l'ignorer. On va mettre juste des petits squelettes. Et voilà, regardez la tour de droite qui tombe. Et la tour centrale qui tombe également. Avec un golem élixir full vie, un autre qui est arrivé. Et c'est vraiment un carnage. Il y en a de partout. Et on se retrouve directement dans la dernière game. Ok, dernière game. Petite game bonus parce que vous allez voir que cette game, elle va aller très très vite. Malheureusement, notre adversaire, il n'a pas eu le mental pour continuer. Il a abandonné très très rapidement. Vous allez voir, ça va aller assez vite. Je crois qu'il y a quand même 1 minute qui s'écoule au début. Le temps que le premier Arkick Slimer. Et ensuite, je vais tenter un push basique. Je vais juste spammer. Et il va abandonner. Il va même pas réussir à défendre. Ok, là, c'est tranquille du coup.
Je sais pas si c'est sur le push là qui arrive tout de suite. On va voir. Petite sorcière de la nuit. Si là je crois, ouais voilà, je vais poser le golem élixir, le roi squelette. Il n'y a même pas la machine goblin, hein. C'est un push très basique. Et pourtant, ça va le suffire à le faire craquer. La petite capacité, le sort de rage pour accélérer tout ça, on rajoute les flèches et il n'y a plus rien. C'est ça qui est très fort en fait. On fait un push très compact, il essaye de défendre et derrière on peut rajouter les sorts, donc les flèches ici qui font de très gros dégâts et le sort de rage qui accélère tout. Et c'est très très fort. Franchement, le gros push qui avance tout seul, supplément, sort, c'est très fort. Et il n'y a pas besoin de réfléchir. Voilà. Vous avez vu, durant les 4 games, on pose les cartes, tout est assemblé, on met le rage dessus, ça va tout droit. Et puis voilà, on met des éventuelles flèches pour tuer tout ce qu'il y a autour et c'est terminé. Et lui, par exemple, là, il a abandonné. Donc voilà. Donc je me suis amusé à faire le fameux push qu'on a vu dans toute cette vidéo. Golem élixir, machine goblin, sorcière de la nuit, roi squelette, le sort de rage et voilà la tour qui fond en 2 minutes. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire ce que vous voulez voir comme autre deck, comme autre concept sur Clash Royale. N'hésitez pas à laisser un like et à s'abonner, ça me soutiendrait beaucoup. Ciao tout le monde.